continue les petits conseils pour le niveau 9. Bon, évidemment, on est le matin, j'ai pas de voix, mais on choisit pas l'heure à laquelle les nœuds sont disponibles. Donc là, je suis sur une forteresse rouge, donc c'est comme un mini-boss. Et on va avoir des armées difficiles. Alors, ceux qui ont déjà vu l'autre tuto, c'est la même celle-là, mais on va la refaire. Je vais essayer de montrer un peu comment c'est, de manière générale, un peu enchaîner les combats, quoi. Donc là, j'ai 540, 515, ça suffit. Ça, c'est quand même des bons bonus, là. C'est pas excessif, en vrai, hein, pour passer au niveau 9. C'est confortable, mais c'est bien d'avoir ça. On y va. Alors, alors celle-là est toujours un truc de chance, là. Attendez, j'arrive. Il y a toujours un truc de chance de comment se positionnent les ennemis. Ah, ça c'est cool, ça. Ah, non, c'est pas si cool. Si, ça va. Donc, non, non, ça va pas. Parce que là, je peux pas m'approcher suffisamment près des cavaliers pour les taper sans que celui-là me tape. Donc, ben tant pis. On va y aller comme une grosse brute. Donc l'idée, c'est on va aller taper tous les cavaliers. Et tant pis si je prends un coup. On y va. Donc je prends toujours 4 archers et 4 balistes. Parce que ça permet de donner à chaque cavalier un coup d'archer. Ce qui permet ensuite qu'il soit suffisamment affaibli pour être mort à coup sûr d'un coup de baliste. Et autre chose, ensuite, je vais devoir... y a les balistes les balistes ennemis vont sans doute reculer. Donc en fait, je vais approcher mes balistes pour pas me retrouver hors de portée pour les balistes ennemis au deuxième tour. Ça, c'est plutôt important pour celle-là. Je crois que j'avais oublié de le faire justement la dernière fois. Voilà. 5 points de dégâts direct. Pas cool ça. Ouais, c'est bon. Ok. C'est utile aussi d'avoir de la défense pour ça. Parce que... Alors là, très bien. Bon, je sais plus quel baliste attire en premier. Ouais, c'est ça. Alors, très bien. On va cogner sur lui là. Allez. Donc les soldats, les légers, il faut plutôt 2 coups d'archer pour les tuer en général. Un coup d'archer plus un coup de baliste. C'est pas toujours suffisant. Voilà, avec des bons bonus c'est suffisant, mais si vous avez des bonus un peu plus légers, ça suffira pas forcément. Bon, celle-là, alors là, ouais, oulala, ouais, ça pourrait être pire. Donc celui-là, il va pas si loin que ça. Lui, il va pas loin, donc ça c'est cool. Ok, on va se faire la stratégie d'essayer de tuer ces 4-là. On va voir ça. Donc, ouh, non, ça va pas passer ça. Enfin, ça va pas passer sans prendre de coups, quoi. Alors, ouais, on y va. On y va, on y va. Ouais, go. Ah zut, j'aurais pas dû faire ça. Ce que j'aurais dû faire là, c'est celui-là, là. Celui qui est amoché. J'aurais dû le mettre hors de portée de lui. Parce que là, je vais me faire tuer. C'est bête. Tant pis. Bon, c'est le matin, hein. On ne me maltraite pas, c'est le matin. Voilà. Donc, là. J'ai pas assez de puissance pour buter lui. Ouais, c'est bon, j'ai de la chance là. Alors, on va essayer de se mettre celui-là hors de portée des autres balistes. Pareil, je vais avancer les balistes pour plus tard. Bon, voilà, j'ai fait la majorité des dégâts. Oh bah tiens, ok. Ok, ils ont manqué d'intelligence, très bien pour moi. Alors, ah oui, on va faire ça. Ensuite, ça, très bien. Ça. Et là, j'aurais peut-être dû faire un tout petit peu autrement, tant pis. Ouais, on va le cogner, lui. Parce que là, normalement, là, il est quand même très amoché, donc il a beaucoup perdu en puissance. Ouais, ce qui fait que, voilà, il me tape, mais ça fait rien. Et hop, je peux finir en automatique. Voilà. Et ça,
au final, c'est sans perte. Voilà. Ouf. Pas de perte. Bon, là, j'ai eu pas mal de chance sur les ennemis qui ont été un peu stupides. Mais en gros, ça passe sans perte. Ça passe pas à tous les coups sans perte. Ah bah, très bien, parfait. Voilà la deuxième armée pénible. Alors celle-là, moi, je la passe avec full baliste. En fait, la première vague est facile. Et la première vague, on va la passer perfecte. La deuxième est pénible. Et ça dépend pas mal de la chance qu'on a. Mais on y va. Ah, puisque, par contre, il faut vraiment des bons bonus pour la passer full baliste. Mais c'est ce qu'on va faire. Vous allez avoir full baliste avec des bonus moyens. Et ensuite, peut-être que je prendrai une potion pour améliorer encore, pour vous la montrer avec full baliste, avec des très bons bonus, où on a plus de chances de réussir à tuer d'un seul coup les cavaliers lourds. Les cavaliers de l'âge de fer qui sont quand même bien résistants. Ceux-là, c'est vraiment dur de les tuer avec 2 coups de baliste. Allons-y. Donc, la première vague, on a dit, a été facile. Toujours pour cette première vague, toujours viser les 2 balises du bas en premier. J'aime bien aussi viser celle du fond. En fait, c'est la dernière à tirer, donc ce serait pas forcément très logique de la viser en premier. Mais c'est celle qui est la plus loin. Donc, quand on peut pas, on tire sur celle d'en haut. C'est celle qui est la plus loin, donc celle qu'on a le plus de chances de rater avec le dernier. Quand on la tue au début, on a plus de chances de vraiment arriver à tuer tout le monde, quoi. Parce que si vous ratez une baliste, vous allez prendre un coup. Et pour le prochain coup, pour la prochaine vague, ça va être désagréable, quoi. Alors là, bon, on va aller se planquer un peu là, en bas, vite fait. Pardon, ça change pas grand chose, la position là, parce que là, ils sont assez loin quand même. Donc, là, le terrain est plutôt favorable, ils ont du mal à avancer. Donc, je vais juste m'éloigner là. Mais... voilà. Ah, vite fait, on va voir jusqu'où va celui-là. Ouais, non, c'est bon. S'ils n'arrivent pas à me tuer au deuxième move, s'ils n'arrivent pas à me taper au deuxième move, ils n'ont aucune chance. Voilà. En vrai, là, je pourrais finir en automatique. Allez, je vais juste enlever celui-là et je finis en automatique. Voilà. Voilà, donc là, on a le perfect. On y va. On va voir ce que ça donne pour ce... Oh, très bon terrain. Très, très accidenté. Ils vont quand même avoir du mal à avancer. Ah non, ils ont bien avancé. Ah, peut-être qu'il n'est pas si accidenté que ça. Ah, c'est cool parce que là, les frondeurs sont loin. Ok, donc ces 2 frondeurs-là, ils sont hors de portée. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça, celui-là, il est quasiment hors de portée. Il peut en toucher qu'un, je vais me déplacer. Celui-là, il peut en toucher 3. Je vais essayer de tous les emmener vers le bas pour les protéger. Celui-là, par la distance. Et à tout hasard, non, tous les cavaliers sont à portée. Dans de rares situations, ce cavalier-là, ouais, quand même, j'arrive pas à y échapper, je pense. Ah, ça se tente, on va voir. En tout cas, c'est le même move. Donc, on va commencer par cogner. Donc, on a dit, oui, cela sort de portée. On commence par cogner ce cavalier-là. 5 points de dégâts. Ouais. Là, je peux pas me mettre hors de portée de ce cavalier-là. Peu importe où je déplace la balise qui est en train de clignoter, là, que je vais devoir déplacer. Je serai pas hors de portée de celui-là. Donc, je vais être à portée de tous les cavaliers, mais pas... Avec un peu de chance, je vais pouvoir m'éloigner de tous les frondeurs. Et ça, c'est vraiment cool. On va cogner un peu aléatoirement sur les cavaliers. Et lui... non, lui, il tape partout aussi. Allez, ouf. Bon petit coup de chance. Là, je continue de m'éloigner vers le bas. Allez, ça, c'est de la belle chance. Parce que, évidemment, je fais 4-6. Donc, si je fais 4-4 ou même 4-5, je le tue pas, quoi. Ouais, celle-là. Ouais, celui-là, je vais pas le tuer. Et dans 2 coups. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tuer celui-là. On va pas l'achever, mais ça va le faire. On va se mettre... où ça? Ici. Allez. Bon, allez, je vais rester là. On va voir ce que ça donne. Donc là, il a tiré sur celui-là. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je peux pas tuer tout le monde, puisque j'ai que 4 coups. Il faut au moins 2 coups pour tuer quelqu'un. Donc il y a forcément un qui va devoir tirer, qui va pouvoir tirer. Alors, à la limite, peut-être que je peux rester hors de portée. Oh, c'est une bonne idée, ça. Et ben voilà. C'est ce que je vais faire. Sinon, l'autre technique qui est plus utilisable, que je vais vous montrer, parce que je vais faire ça plutôt, c'est de dire, ok, je vais tuer les 4... donc je pourrais me mettre hors de portée là, mais je vais plutôt faire pédagogiquement l'autre. Je vais tuer les 4 frondeurs. Et en fait,
je vais cacher ma baliste blessée derrière les autres pour, pas qu'elle puisse se faire tuer. Donc on tue pas le cavalier en fait. Donc là, j'ai dit je tue les 4 frondeurs. Alors, on va laisser ça comme ça. Je vais y faire une petite cache là, par ici. Très bien. Et voilà. Hop, je le mets là. Comme ça, le cavalier, il peut pas l'atteindre. Voilà. On peut se protéger des cavaliers comme ça. Et voilà. Et elle passe aussi sans perte, celle-là. Bon, là, j'ai eu de la chance, clairement. Ça, c'est très très bien goupillé. Ah, bon, moi, celle-là, alors ça, déjà, ça se passe en auto. Toutes les 2 armées qu'on vient de voir, là, qui étaient pénibles, elles se passent en manuel, soit ça se passe en auto. 2 fois, on a des pertes, mais c'est pas si grave. Voilà. En vrai, ouais, des fois, j'ai un peu la flemme. Mais si je fais vraiment attention, je les passe en manuel pour éviter les pertes. Mais allez, on va se refaire celle-là. La vidéo va être un peu longue, mais au moins, vous aurez vu plusieurs versions, etc. On en est où dans le... Ouais, ça va. J'ai encore largement le temps. Ça va pas couper parce que quelqu'un a fini le nœud, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, là? Oh, ça, c'est parfait, ça. Donc là, lui, il a été super loin. Super, super loin. Donc, je sais même pas à me prendre la tête. Là, j'avance à fond. Et on tue les 4 cavaliers. Voilà. Donc, on a dit un coup d'archer pour chacun. Et ensuite, il y aura un coup de baliste pour chacun. Et pareil que tout à l'heure, on avance les balistes pour pouvoir être apporté pour tuer les balistes adversaires après. Voilà. Et vu que mes balistes font 4-6, je suis sûr qu'un coup de baliste plus un coup d'archer, ça tue. Et en plus, là, il m'a fait un mauvais coup. Donc, des fois, ils peuvent me tuer une baliste en 2 coups de baliste. Ça, c'est pénible. Mais... Alors là... Oh, très bien, ça aussi. Je vais peut-être prioriser le fait de tuer les balistes. Mais ouais, non, de toute façon... Ouais. De toute façon, là, avec ces archers-là, je peux pas tuer les balistes. J'ai deux archers, donc je vais simplement aller tuer le soldat, parce que j'aurais pu aussi me mettre hors de portée. Mais autant le tuer. J'ai ce qu'il faut. Et voilà. Donc, première vague. Là, c'est mieux passé que la dernière fois, clairement. Je suis assez peu blessé. On va voir si j'ai un coup de bol pour la suivante. Quand on n'a pas de bol, on finit par avoir des pertes, mais j'ai rarement plus que deux pertes, quoi. Et donc, en fait, 2 pertes seulement sur les vagues les plus dures, ça fait qu'on peut continuer à passer le niveau 9 avec très peu de pertes, quoi. Et donc, on peut continuer à progresser, à poser plus de décorations. Donc là, ça va le faire, là. C'est très bien, ça va le faire. Parce que là, je peux me mettre... Donc, faut que je visualise. Donc là, c'est au niveau des rochers, là. Les rochers, là, c'est le point maximum où il peut atteindre. Et puis en diagonale, en haut et en bas. Donc, je sais que j'ai 4 coups à mettre. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ouais, si ça va le faire. On va mettre un coup par cavalier, plus un dernier coup pour en tuer un. Voilà. Oh, ouais, c'est bon. Et, ah bah tiens, là, point intéressant, on va pouvoir tuer celui-là. Puisque là, comme j'ai pas besoin de tuer les soldats au premier coup, j'ai juste besoin de 2 coups de baliste pour tuer les cavaliers. Donc, je peux tout simplement... on va faire ça. Je peux tout simplement tuer aussi une baliste. Ça, c'est cadeau. C'est cadeau. Donc là, les soldats, ils bougent. Mais ils sont hors de portée. Ça, c'est super. 1, 2, 3. Là, je prends un de ceux qui a le plus de vie. Lui ou lui, peu importe. Pour l'achever. Les autres, ça se tue avec des balistes. Ah oui, très bien. Mes balistes, elles font 6-3 là. Oui, elles font 3-6, donc au minimum, elles font 3 points. Donc c'est sûr de pouvoir le tuer du premier coup. Donc comme je suis sûr de pouvoir le tuer au premier coup, je vais d'abord tuer la baliste avant qu'elle me tire dessus. Et ensuite, on y va. Hop. Je fais qu'il y a plus de dégâts. Ah oui, très bien, parce que la dernière baliste est amochée, donc elle faisait que 2-4. Mais ça, c'est bon aussi. J'ai bien fait de les tuer dans ce sens-là. Et voilà, encore une fois sans perte. Ouf. Est-ce qu'il y a encore un truc intéressant? Bon, bah, c'est encore la même, on l'a déjà vu.
Je vais couper la vidéo là. Voilà, vous avez les infos. Donc vraiment, objectif pour la semaine prochaine, monter vos colonies au maximum. Ce que je ferai, normalement je devrais avoir le temps, je ferai d'autres tutos pour passer les niveaux 1 à 8 avec à peu près 0 perte. Les niveaux 1 et 2, en faisant les bonnes armées en manuel, les bonnes armées en automatique, on a 0 perte. De toute façon, jusqu'au niveau 7, en faisant les bonnes en manuel, les bonnes en automatique, il y a 0 perte. Genre. Sauf petites erreurs, moi ce que je fais, c'est je produis les niveaux 1 et 2, je les passe avec même 0 dégâts, ce qui me permet d'utiliser toujours les 8 mêmes balistes. Et à partir du niveau 3, je fais 10 balistes. Et je fais juste 10 balistes. Et ensuite, mes 10 balistes, je les garde jusqu'au niveau 7-8, quoi. En général, au niveau 8, j'en refais 10. Et au niveau 9, j'en fais genre 50, quoi. 40-50, quoi. Et c'est bon, ça suffit. Enfin, j'en fais jusqu'à en avoir 40-50. Donc j'en fais genre refais 30-40, quoi. Au final, ouais, je produis entre 50 et 60 balistes au total, je pense, sur l'ensemble de l'incursion. Ce qui permet vraiment de mettre tout le reste dans la production de décoration. Et ce qui permet d'atteindre le fameux bonus à 500 points. Voilà. Moi, évidemment, si on passe vite fait sur ma cité, on voit qu'il y a quand même aussi pas mal de... Hop. Oula, c'est l'heure de ma récolte. Il y a pas mal de jardins de lilas aussi quand même. Et j'ai deux terrains du tournoi. Ok, et ben je vais les récolter. Voilà, voilà. Bonne chance à tous pour l'incursion quantique.